Coucou mes loulous, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée en ce mardi. Je viens de suite vous faire le tirage pour les énergies de la journée du mercredi 26 août 2020. Donc je commence avec l'oracle des miroirs afin de savoir les messages que les guides, l'univers a à vous transmettre avec les cartes. Alors c'est parti. Pour la journée du 26 août. Voilà. On parle de choses qui vont être mises en lumière par rapport à des sujets un peu de discorde, des accusations ou des reproches que l'on se fait les uns envers les autres. Demain, vous allez en entendre parler. Il y a des gens il y a des personnes qui ont des choses à se reprocher aussi également. Et des choses aussi à reprocher à certaines personnes. Et demain, vous allez mettre en lumière ces accusations face à une situation ou à des personnes autour de vous. D'accord? On parle de quoi? Mais vous allez réussir à trouver un terrain d'entente, un compromis pour repartir sur de bonnes bases. Hein. Alors, je vais procéder à la coupe pour les énergies du mercredi 26 août 2020, s'il vous plaît. Alors, on parle de quoi? On parle d'amitié, des personnes avec qui vous avez certainement des choses à régler, des choses à dire, des choses à avouer, avec sincérité et fidélité et surtout avec loyauté, d'accord? Envers vous ou envers des personnes qui vous entourent par rapport à des situations de trahison, des choses qu'on dit sur vous, vous entendez des choses sur vous qui ne vous plaisent pas autour de vous et vous allez décider de discuter de tout ça avec certaines personnes autour de vous par rapport à des trahisons. On se sent un peu trahi et on se sent accablé. On porte des accusations, on nous porte des accusations et je ressens qu'il va falloir mettre un terme à tout ça. Voilà, dire les choses qu'on pense tout bas par rapport à une trahison qui a dû se passer ou qui va se passer en tout cas. Ok? Alors, pour le mercredi 26. Alors, je vais prendre 3 cartes. Là, il y en a trop. Elle n'est pas venue. Elle s'est retournée, mais elle n'est pas venue. Bon. Et là, on me parle de nouveauté, quelque chose qui vient à vous, quelque chose d'étranger, peut-être une personne, ou peut-être vous allez apprendre des choses qui vous paraissent un peu étrangères à votre insu. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, au niveau du travail, il y a un retour à vous au niveau du travail. Alors, peut-être qu'il y a des personnes, il y a peut-être une personne au centre. Il y a peut-être un retour d'une personne dans votre cercle amical qui a beaucoup travaillé sur elle, d'accord, et qui va revenir justement pour discuter de choses, mettre des choses à plat. Ça l'a beaucoup travaillé ou ça vous a beaucoup travaillé. Vous allez faire peut-être un retour en arrière pour justement avec vos amis, vous avez des choses à expliquer par rapport à une trahison qui a dû se passer et vous avez fait un travail sur vous-même où cette personne a fait un travail sur elle-même pour pouvoir revenir vers vous, d'accord? Il y a une évolution qui a pris du temps, une situation qui avait besoin d'être examinée, hein, un conflit qui vous a créé l'instabilité autant pour vous ou pour la personne qui revient, d'accord? Et
Ouais, pour moi, c'est ça. Il y a un retour, en tout cas, à soi. Hein. On a beaucoup travaillé sur soi-même, justement, pour... par rapport... Il y a aussi le fait est que vous êtes accusé de beaucoup de choses qui vous est amené à travailler sur vous-même pour revenir, justement, à vous. Hein, vous avez dû passer par des situations un peu étrangères, hein, mais vous aviez dû passer par ça, justement, prendre le temps pour justement évoluer, ok? Avec loyauté, sincérité et honnêteté, avec vous-même ou avec les gens autour de vous, d'accord? Donc il y a un retour. Il y a un retour pour certaines personnes suite à des accusations où il y a eu peut-être une prise de conscience et il nous a fallu du temps pour prendre conscience justement de travailler, hein, de mettre les choses en route afin de revenir pour pouvoir discuter et trouver un terrain d'entente, soit repartir sur une relation amicale. Donc voilà, pour moi c'est ça. Ok, donc je vais prendre l'oracle G pour savoir les messages. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un retour à vous-même. Vous avez dû travailler par rapport à des accusations qu'on vous a portées ou que vous avez portées dans votre cercle amical, en tout cas des personnes proches de vous, d'accord? Où il a fallu faire un travail pour revenir à soi, afin de retrouver une stabilité par rapport à une situation d'échec. Et vous avez peut-être trouvé un compromis avec vous-même ou vous allez trouver un compromis avec la personne ou les personnes autour de vous avec qui il y a eu un conflit. D'accord? Alors, pour la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, on me parle que la route a été longue, mais il y a eu un rétrécissement à un moment donné. Vous avez dû il y a eu un blocage à un moment donné, et là vous retrouvez la route plus large. Vous évoluez en fait. Hein. Ça vous a permis, voyez, d'évoluer sur le bon chemin. Vous avez dû travailler là-dessus. Et on me parle d'un événement qui va se passer sur les 3 jours ou 3 semaines à venir. D'accord? C'est un événement très rapide. Allez, c'est parti. Il y a une route qui va s'agrandir, s'élargir en fait assez rapidement suite au travail que vous avez dû faire pour vous. Hein, et vous allez faire votre grand retour. Ok. Alors, on parle encore d'amis. Fidèles avec vos valeurs hein, aussi. Alors là, on parle, voilà, il y a une justice. On sort de l'isolement. On sort de l'isolement parce qu'on a fait un travail sur soi-même. On retrouve un équilibre. On parle justement pour une femme brune hein, qui avait besoin de se retrouver avec elle-même, avec sincérité, fidélité et honnêteté pour pouvoir avoir un retour hein, à quelque chose de plus serein, plus sain, pardon. On me parle de... Ouais, c'est plus, pour moi, un travail il y a eu beaucoup de choses de négatifs. Vous vous êtes un peu éloigné pour retrouver un peu la sérénité que vous aviez perdue, un retour à l'équilibre, à vos valeurs avec l'ami. Il y a aussi peut-être une personne, pour certaines personnes, ça ne parlera pas tout le monde, où il y a un retour d'une femme avec les cheveux plutôt foncés, qui est loyale et honnête, qui est quelqu'un qui est sereine, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui a la paix, hein, pour évoluer ou pour vous faire évoluer peut-être aussi. Hein. Ça demande du temps, mais c'est en cours d'examen, j'ai envie de dire, oui c'est ça. Hein, parce que c'était une situation d'échec. On me parle que vous allez avoir des nouvelles et que ça va vous apporter énormément de richesse. Okay, on me parle sur la période de l'automne. Il y a un lâcher prise aussi. Il y a un espoir retrouvé par rapport à une situation qui avait pris fin. D'accord? Voilà mes loulous. Donc je vais passer tout de suite au tirage sentimental. Alors je dis femme brune, hein, mais vous inversez, hein, ça peut être un homme aussi. Hein. Ok. Alors, pour les célibataires, comme d'habitude, je prends l'améthyste love
pour les célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour le sentimental, pour les célibataires, pour les gens qui regardent ma vidéo? Ouais, il y a un retour à une situation qui était éphémère, une situation où c'était vague, une situation où vous ne savez pas, c'était flou, on s'est posé beaucoup de questions, ok? Donc, pour mes célibataires, s'il vous plaît, pour les énergies du mercredi 26 août 2020. Il y a vraiment un retour à soi, en fait, hein. Je ressens ça quand même, un retour à soi. Alors, on parle d'une chance, d'une opportunité qui va se présenter. Il y a vraiment quelque chose, c'est pas... Il y a une réconciliation, hein, il y a une belle opportunité qui va vous apporter peut-être une réconciliation avec un ex ou une ex, ou une réconciliation avec vous-même. Vous allez enfin ouvrir vos œillères. Alors, pour la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que pour une jeune femme, pardon, qui est un peu superficielle, qui n'ose pas dire les choses concrètement, qui a peut-être peur de se lancer, de s'ouvrir, on parle d'une réconciliation. Vous voyez, il y a une réconciliation qui va se faire. On va aller au bout des choses, on va se rendre compte et ça va nous permettre de se réconcilier avec soi-même pour accueillir une nouvelle personne, une nouvelle rencontre dans notre vie. D'accord ? Alors, je vais prendre 3 cartes également pour les célibataires. Ah ben, il y en a 2. Voilà. Alors, c'est marrant parce que ça va avec le tirage des énergies. Alors, pour moi, pour les célibataires, il y a eu une séparation qui vous a amené une belle transformation. D'accord? Il y a des personnes qui ont, avec la réconciliation par rapport à une situation de séparation, vous avez une belle transformation. Ok? Il y a une belle transformation qui se fait pour vous, un renouveau, quelque chose de... Cette séparation, elle était bénéfique en fait pour les célibataires. Parce que cela vous a permis d'amener une transformation, de passer par des différentes émotions. Mais aujourd'hui, il y a une belle élévation pour vous qui se fait. Il y a des nouvelles choses qui vont s'ouvrir à vous à des niveaux beaucoup plus élevés que ce que vous avez connu dans votre ancienne relation. Hein, d'accord ? On me parle de personnes sincères. Il y a quelque chose de sincère et fidèle, quelque chose de loyal. Vous avez intégré en fait cela. Cette séparation vous a amené à vous ouvrir vraiment naturellement, j'ai l'impression, parce que vous étiez un peu trop dans la prudence, hein, trop fermé, et ça vous a amené peut-être une séparation, hein, peut-être que vous étiez trop méfiant ou méfiante. Et du coup, j'ai l'impression que cette séparation, elle était bénéfique pour vous parce que vous aviez une transformation, vous aviez un changement. Vous deviez passer par là pour pouvoir vous élever à quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Donc, à revenir avec loyauté et fidélité envers vos croyances, envers ce que vous voulez vraiment, d'accord ? Et d'être à l'écoute de votre intuition, d'accord ? Vous étiez trop dans le secret. Vous n'osiez pas peut-être vous ouvrir à la personne de votre cœur et ça vous a, malgré peut-être l'amour que vous portiez, causé une séparation. Ok ? Donc, pour moi, c'est bénéfique. Donc, laissez les choses se faire. Elles vont arriver naturellement. Pour l'instant, je sens que vous n'êtes pas forcément prêts, pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, à vous ouvrir parce que vous avez encore des choses à transformer. Ouais. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, pour les couples. Alors, pour les couples ou la personne de votre cœur, hein, ok ? Alors, on me dit, laissez vos amis vous aider. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de certains de vos amis demander et accepter le soutien des autres. Alors, oui et non, parce que vos amis, la situation dans laquelle vous êtes au niveau du sentimental, couple ou avec la personne de votre cœur, où il y a peut-être des différences, c'est bien de temps en temps d'avoir du soutien et d'accepter l'aide de ses amis, mais
il faut prendre et en laisser. Parce que souvent, on a tendance les gens à qui on demande conseil ne regardent pas la situation comme nous, on peut la voir. D'accord? Donc les conseils ne sont pas forcément toujours bons à prendre par rapport à ce que nous, on ressent. Ok? Et là, on me parle de codépendance. Les dépendances affectives, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a certaines personnes qui sont peut-être trop dépendantes de la personne de leur cœur et cela rentre dans une codépendance où on ne sait pas vraiment si c'est de l'amour ou si c'est une dépendance affective en fait. Donc faites attention quand même, ok? Peut-être qu'il y a certains amis qui sont là pour vous aider, et vous croyez qu'ils font bien et en final ils font mal. Alors, il y a des problèmes financiers. C'est retombé hier, ça, je crois. Alors, là, on me dit qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause, qui causent des problèmes dans votre situation en ce moment, au niveau de votre couple. Il y a aussi les enfants qui influencent votre vie amoureuse, ok? Donc là, il y a beaucoup de blocages entre la carrière et les finances. Que choisir? Les enfants, où ça peut être un peu conflictuel. Mais on me dit qu'il va falloir lâcher prise sur cette situation. S'il y a un problème financier entre vous par rapport, je ne sais pas, à des dépenses qui ont eu lieu, de parler en fait, hein, de trouver une solution à deux. S'il y a des conflits par rapport aux enfants, c'est pareil, de vous poser un instant, de discuter de l'évolution de vos enfants, afin de pouvoir trouver une solution en étant en accord avec vous, vos croyances, accepter les croyances de la personne de votre cœur ou de votre couple, enfin votre conjoint ou conjointe. Dans le sens inverse, c'est pareil. Et cela va vous permettre d'attirer de nouveau l'amour romantique en vivant dans le moment pleinement. Donc s'il y a des choses à dire, s'il y a des règlements de compte au niveau des enfants, au niveau du financier, au niveau du travail, où on n'a pas dit les choses qu'on aurait dû dire, et bien là on vous demande justement de vous poser, justement de régler les choses concernant les enfants et le financier. Et cela va vous permettre de retrouver une attraction entre vous et la personne de votre cœur et de rattirer l'amour romantique qu'il y avait auparavant, qui a dû être un peu piqué parce qu'on n'est pas d'accord. Donc du coup, ça fait des conflits. Les conflits, ça fait des prises de distance entre l'être qu'on aime. Parce qu'on ne sait pas forcément toujours, on n'est pas toujours capable de pouvoir se poser. Des fois, on a aussi peur de dire les choses sincèrement et honnêtement pour éviter de blesser l'autre dans la façon de gérer ses finances, la façon de gérer les enfants. Et du coup, on garde tout ça à l'intérieur et on a du mal après, on a du mal à y voir clair. Donc voilà pour mes couples. J'espère que cette vidéo, oh là là, je suis fatiguée, excusez-moi. Cette vidéo vous aura parlé. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, faire partager pour les personnes autour de vous. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi. Bye bye.